Avez-vous déjà songé à ce que représente le risque pour vous ? Quel est le plus grand risque que vous ayez jamais pris dans votre vie ? Vous savez, si on demandait à mes proches quels sont les risques les plus importants de ma vie, ils pourraient répondre que c'est m'engager dans l'armée pour la quitter 12 ans plus tard, ou encore vivre seul pour intégrer une coloc à 13, ou encore quitter ma carrière d'officier pour devenir coach et écrivaine, et aussi partir seule, sans argent, sans eau, sans nourriture et sans téléphone à la rencontre de ce je ne sais quoi. Mais vous savez, je crois que le plus gros risque que j'ai pris est celui de faire face à mes empreintes. Vous savez, ces petites phrases toutes faites, qu'elles soient positives ou négatives, mais qui, tapis dans l'ombre, dictent nos vies. Il y a une phrase à l'armée qui dit « Réfléchir, c'est commencer à désobéir ». Alors, la petite fille en moi n'a surtout pas voulu désobéir. Et pour gagner l'amour de ses pairs et être un bon soldat, elle n'a surtout pas réfléchi. Mais quoi qu'elle fasse, ce n'était jamais assez, ce n'était jamais ça. Alors la petite fille a encore moins réfléchi et a fini par se perdre pour ne plus savoir qui elle était. Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Il suffit d'entendre une seule fois ce type d'injonction pour qu'elle ait des conséquences sur nos pensées, nos émotions, nos actions et nos décisions. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir prendre du temps pour vous poser les vraies questions. Alors moi, je prends ce risque fou de prendre du temps pour réfléchir et m'ouvrir à mon monde. J'écoute ce que mon corps a à me dire. J'ai des mots, M-A-U-X, des mots d'âme qui n'ont pas trouvé d'autre façon de s'exprimer qu'à travers des mots de corps. Et en expérimentant, je découvre qu'en plus aimer aider les gens, j'aime apprendre, transmettre, imaginer, écrire, et j'ai envie de faire une vraie place à ces activités dans ma vie. D'autant plus que je prends pleinement conscience du temps qu'il me reste à vivre et d'une peur salvatrice, celle d'avoir des remords. Alors, en apprenant à me connaître, je fais de la joie mon moteur et je me forme à tout ce qui m'intéresse. L'hypnose, la sophrologie, le coaching, les psychopathologies, l'écriture. Je suis à la fois méthodique, stratégique, organisée et je m'ouvre à cette capacité qu'on a tous, nos ressentis profonds. Mais malgré toute cette théorie, cette pratique et ces ressentis dans mon sac à dos, je sens qu'il me manque encore quelque chose, ce je ne sais quoi, ce truc indéfinissable. Alors, apprendre à se connaître, on est bien d'accord, ça peut faire peur. On peut découvrir qu'on est plusieurs dans nos têtes. Entre nos pensées, nos rêves, nos croyances, nos peurs, c'est l'anarchie totale. Mais dans tout ce bazar, je vous invite à vous poser une question très simple. Qu'est-ce qui me fait sentir un vent de liberté en moi ? Je me demande si ça vous est déjà arrivé de vouloir tout plaquer du jour au lendemain pour partir vivre très très loin ou aller élever des chèvres dans le Larzac sous une autre identité. Alors moi, ce truc indéfinissable est toujours dans mon esprit et m'amène à une prise de conscience. Jusque-là, j'ai évolué dans 3 bulles et seulement 3 bulles, mes études, l'armée et ma coloc à 13. Et moi, j'ai envie de traverser ces frontières que je me suis moi-même dessinées. Et vous savez, nos vies ressemblent un petit peu à des to-do list sans fin, où on ne laisse même plus la place à la vie de nous offrir ses souffles. Nous progressons dans des tunnels avec des œillères sur les yeux, et sans nous en rendre compte, nous nous inscrivons dans un tourbillon infernal. Alors, j'ai envie de sortir de ces bulles en renouant avec le monde, et alors je prends le risque de partir en stop au hasard. J'ai envie d'expérimenter l'imprévu, d'écouter l'histoire des personnes rencontrées et savoir comment les personnes croisées au hasard peuvent me permettre d'évoluer. L'une des premières personnes qui m'a prise en stop m'a demandé
Voyager en tant que femme seule, c'est pas un peu trop risqué? Là, je lui ai répondu non. Je ne vais pas vous vendre du rêve sur la réponse. Je lui ai répondu non. Alors, je continue et ces voyages m'amènent à vivre plusieurs moments waouh. Waouh, les gens sont hyper sympas en fait. Et waouh, tout le monde a tellement besoin de liens. Ou encore waouh, les gens s'empêchent tellement de vivre leurs rêves de par toutes ces empreintes qu'ils ont en eux. De retour dans ma coloc, je fais le point et je ressens le besoin d'avoir mon logement seul pour poursuivre mes activités professionnelles. Alors je cherche un logement à Paris, tout bloque et mon statut de micro-entrepreneur n'arrange rien. Un matin, ma coloc Karen me propose de passer un week-end à Nantes. Alors je me dis, c'est parti. Sur place, j'adore la ville et je me surprends même à dire plusieurs fois « Hey, je me vois bien vivre ici ». Et puis, en parallèle, je continue mes explorations en réalisant notamment une retraite silencieuse d'1 semaine, sans parler, sans écran et sans téléphone. Et puis, durant ce séjour, mon regard se perd dans le vide, j'avais vraiment que ça à faire, et s'arrête sur un prospectus avec écrit en gros « Il est temps de changer de paysage ». Ok. Là, je sens mon cœur se serrer. Oui, je sais, je dois partir, mais où? Je suis totalement perdue. Quelques secondes plus tard, une femme se poste devant moi avec inscrit sur son sac « Nantes, ville folle ». Ok, là, c'est la planète que je percute. Si je dois vraiment trouver un logement à Nantes, je dois avoir une réponse claire à la hauteur de cette prise de décision. Et durant cette semaine, nous avions cette possibilité de communiquer quand même sur des feuilles de papier. Et je découvre sur l'une d'entre elles une méthode pour obtenir une réponse à une question. La question à l'univers. Cet outil se décline en 3 actions. Posez une question par laquelle vous pouvez répondre au choix oui ou non. Choisissez 2 ou 3 signes qui indiqueraient que la réponse à la question est soit oui ou non. Posez une échéance. Alors moi, je prends mon petit carnet et j'écris ma question. Dois-je déménager à Nantes? Si oui, je verrai l'un de ces 3 signes. Une rose déposée devant la porte de ma chambre. Oui, j'ai un côté très fleur bleue. Un loup sous n'importe quelle forme, une image, une peluche, un vrai loup. Une coccinelle jaune à pois noirs dans ma chambre. Ok, quelques jours plus tard, j'ouvre la porte de ma chambre, j'étais avec ma petite panière de linge propre, et là je vois sur le sol une coccinelle jaune à pois noirs. Là, je me dis, je suis troublée, ça fait beaucoup, mais je décide de ne pas en prendre en compte ces paramètres. Je suis aussi très cartésienne et j'ai cette empreinte restée à Paris où tout se passe. Quelque temps plus tard, un nouveau coloc tout juste arrivé me demande de lui montrer le fonctionnement du potager. Alors je rechigne, je lui montre le fonctionnement et à la fin des explications, je sens une piqûre sur mon bras droit et là je vois une coccinelle jaune à pois noirs. J'ai cette empreinte qui me revient. Oui, tu sais, à Nantes, tu ne trouveras jamais de logement, c'est comme à Paris. En micro-entreprise, ça ne marchera jamais, il faut être en CDI. Et puis, je candidate pour un logement à Nantes, après tout, au point où j'en suis. Et quelques jours plus tard, je reçois l'appel d'un agent immobilier. Et puis, tout se passe très vite. Visite de l'appartement, préavis déposé. Et dernier jour avec mes colocs, un soir, entre 2 cartons, je balance à mon ami Hello. Hey, tu imagines si je trouve une coccinelle dans mon nouvel appart, la boucle serait bouclée. Quelques jours plus tard, après avoir déposé mes cartons dans mon nouvel appart, j'ouvre ma poubelle de cuisine et là je découvre. Carl Jung appellerait ça une synchronicité. Pendant longtemps, nous pouvons
entretenir, choisir les empreintes qui confirment les situations, les idées, les vécus que nous avons toujours connus. Et jusqu'à ce fameux pivot qui dessine un avant et un après dans notre vie et qui nous fait prendre conscience que nous pouvons être l'artiste de nos empreintes. Nous avons le choix d'intégrer le monde à notre gamme musicale ou de se tenir en dehors. L'enjeu n'est pas de croire ou non aux synchronicités, c'est pas du tout ça la question, mais de prendre du recul, de prendre conscience de ces empreintes qu'on a, de se détacher de ces empreintes pour trouver son propre dictionnaire, son propre langage. Et je vous invite à vous poser cette deuxième question, tout aussi simple. Quelle réalité du monde je prends le risque d'intégrer à ma vie ? Et à côté de ça, je vous invite à passer une journée silencieuse, sans votre téléphone, et d'observer comment vous vous ouvrez au monde. Alors, il y a cette empreinte qui dit « aimer, c'est aussi souffrir ». Je crois que nous sommes beaucoup à nous être dit « je n'arriverai plus jamais à aimer ». Vous savez, ce fameux pivot qui dessine un avant et un après dans notre vie, nous y sommes. Quelque temps avant de déposer mes valises dans la coloc à 13, je suis en pleine reconversion et je suis en train d'écrire mon premier livre, un ouvrage pour réveiller les gens et faire tomber les masques. Durant l'écriture du manuscrit, je découvre que l'homme avec qui je suis en couple est en fait marié, en couple avec une autre personne depuis 9 ans et a plusieurs autres relations. Là, c'est mon mental, mon corps et mon cœur qui s'effondrent. C'est trop d'un coup, en trop peu de temps. Et je vais bientôt ne plus avoir de salaire, je vais devoir bientôt quitter mon logement réservé aux militaires. Je ne sais absolument pas où je vais. Mais dans ce brouillard, mais conduite par une conviction profonde, je décide de contacter la personne avec qui il est en couple et nous montons l'opération Commando. Alors, pour moi, il est très clair que nous sommes comme 2 enfants blessés et en souffrance et que nous avons toutes deux besoin d'aller de l'avant. Alors, je noue une amitié avec cette femme et je lui promets que si j'arrive à sortir mon premier livre, j'en écrirai un deuxième pour montrer aux gens qu'on peut se relever, retrouver confiance en soi et retrouver confiance aux autres. Quelques mois plus tard, je signe mon premier contrat d'édition pour mon premier livre, 20 commandements d'une ex-militaire, et puis le temps passe. Et parmi ces montagnes russes émotionnelles, je me forme à l'écriture d'un roman, je passe mon temps à perfectionner mes techniques d'écriture, et puis après 1 an et 6 mois de travail, mon premier roman, Nos planètes alignées, dédicacé à cette femme rencontrée dans des circonstances plutôt particulières, sort sans faire exprès le jour de son anniversaire. Alors, en voyant chaque humain unique en lui-même, mais aussi comme un enfant blessé, je me rends compte en fait, au fond, on est tous pareils. Au fond, on a tous les mêmes blessures. Et ce travail de compassion envers moi et envers les autres m'ont amené à aimer, tout simplement. Cette coccinelle s'est posée sur la main d'un homme que j'ai décidé d'aimer. Et pour la Saint-Valentin, je lui ai fait une boîte avec plein de petits bouts de papier à l'intérieur qui, assemblés, donnent cette phrase. « Est-ce que tu voudrais partir en stop avec moi au hasard, sans argent, sans eau, sans nourriture, mais avec une brosse à dents quand même, hein ?» Là, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et il a dit oui. Après ce voyage, je tiens à souligner que nous sommes toujours ensemble, et qu'il est d'ailleurs ici ce soir. Et je vous invite à vous poser cette question. En ne prenant pas le risque d'aimer, à quoi je renonce ?
L'histoire de la coccinelle s'est poursuivie par la suite et m'a menée à un rêve que j'ai oublié. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes dans leur transition de vie. Je suis auteure et je suis sapeur-pompier volontaire. Et pour être honnête avec vous, je cherche toujours ce je ne sais quoi. J'ai toujours l'impression de chercher ma place, mais je me rends compte que le risque ne m'a pas seulement permis de savoir qui je suis, mais m'a permis de modeler ces empreintes en moi pour expérimenter. Il n'y a pas de quête vers une vérité dite universelle, il n'y a que votre vérité à vous, celle que vous prenez le risque de créer. En créant l'œuvre de votre vie pour répondre à des attentes extérieures, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais en créant l'œuvre de votre vie, en partant de votre être, alors je pense que vous approchez de votre universel. Alors, souhaitez-vous traverser le risque ou l'incarner? Que faites-vous de vos empreintes? Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Ce soir, la femme en moi a envie de vous dire, réfléchir, c'est commencer à vivre. Merci.